Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici, on parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit freestyle comme ça. On va parler de la lettre de 1 Jean. Et on va parler de péché. Pardon. Mais pas péché dans un sens légaliste de faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut pas faire ci, sinon tu vas aller en enfer. Tu vois, pas ce genre de péché. Au contraire. Enfin, pas ce genre de péché, il y a qu'un genre de péché, tu vois, mais pas ce genre d'accusation. Parce que n'oublions pas, en Christ, nous sommes libérés de toute condamnation. Nous allons parler donc de 1 Jean, et nous allons parler du premier chapitre principalement. Et avant, on va remettre le contexte, parce que vraiment, ce que j'ai appris ces derniers mois, c'est qu'il était important de remettre le contexte quand nous étudions la parole. Donc la lettre d'1 Jean, l'épître d'1 Jean a été écrite donc comme son nom l'indique par Jean, qui est qualifié comme l'apôtre de l'amour. Il a écrit le 4e évangile. Et le but de cette épître, c'était de rassurer les croyants à propos de leur foi et de contrecarrer les enseignements erronés. Donc je pense que ça va pas faire de mal aujourd'hui d'entendre parler de ça et qu'on puisse avancer dans notre marche chrétienne. Et du coup, on sait que cette lettre, elle a été envoyée à plusieurs assemblées non juives. Donc voilà, c'est vraiment une lettre qui a pour but d'encourager les chrétiens de base non juive. Donc c'est pas forcément un contexte où on va opposer forcément la loi avec la grâce. Mais on va du coup parler de nos responsabilité en tant que chrétien et de comment vivre dans la lumière et de qu'est-ce que le péché aujourd'hui en Christ, quand on est sauvé, quand on a reconnu Jésus comme son Seigneur et Sauveur, quand on a commencé à marcher dans la vérité, dans la lumière et que il s'est avéré que nous avons un peu bifurqué. Ça arrive, nous sommes humains, tant que nous sommes dans ce corps charnel, nous allons commettre des fautes, nous allons commettre des péchés, mais voilà, on va voir ensemble quelques pistes pour comment continuer à être dans la présence de Dieu et comment continuer à avancer sainement en Christ. Voilà, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais on va juste reparler très brièvement des différences entre le pardon de Dieu. Donc en fait, il y a le pardon qui est lui... le pardon qui est lui légal, c'est-à-dire que à partir du moment où nous avons reconnu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur et que nous avons confessé qu'il a été crucifié et qu'il est ressuscité et qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est... l'agneau de Dieu, il a été sacrifié et il a pris le péché du monde, nous sommes pardonnés légalement, c'est-à-dire ton salut en Christ est sécure. Mais pour que tu puisses continuer à vivre une bonne vie de paix, de joie et de sécurité et de présence de Dieu, il faut que tu ailles chercher dans la repentance, on va pas se mentir, dans la repentance quotidienne, ce qu'on appelle le pardon de Dieu, mais en tant que Père. Donc, c'est-à-dire que tant qu'on est dans cette marche chrétienne, on va pécher et qu'il faut toujours demander à Dieu de l'aide dans ce qu'il a permis d'identifier au regard de la parole. Donc, en fait, plus tu vas lire la parole, plus tu vas te rendre compte que ça, je le fais pas dans ma vie. J'ai besoin d'aide parce que c'est quelque chose que je mets pas en place. En fait, plus tu vas te nourrir, plus tu vas te grandir en Christ, plus tu vas avancer dans ta marche chrétienne parce qu'il y a des choses qui vont... le Saint-Esprit va te mettre à cœur par la parole, par la prière, par des convictions, par des rêves, des choses qui ne conviennent pas à Dieu et qui font que tu marches encore dans les ténèbres dans certains points de ta vie. Voilà. Et on va parler du coup dans cette lettre, on va parler du coup du chapitre 1 et au départ, vraiment... Jean remet le contexte du fait que, en tant que témoin oculaire de ce qu'il a vu de Jésus, parce qu'il a cheminé avec Jésus, il a marché avec Jésus, c'est un des derniers apôtres en vie, et donc du coup voilà, son but lui dans cette lettre, c'est d'aller démonter les fausses doctrines des gens qui viennent d'arriver. Voilà, il y a toutes des courants religieux qui sont en train de naître après Jésus. Voilà, on n'en a pas fini. Il y a encore des trucs qui naissent, des doctrines qui naissent. Et c'est pour ça qu'il est très important de s'attacher à la parole. Il est écrit dans les psaumes. Médite la parole nuit et jour, qu'elle ne quitte jamais, qu'elle reste toujours près de ton cœur. Voilà.
Donc nous avons Jean qui nous rappelle que tout ce qu'il a vu, il a vu de ses yeux, qu'il a contemplé, que ses mains ont touché concernant la parole de la vie, aka Jésus, nous vous l'annonçons. Voilà, en gros, comment est-ce qu'on peut se dire que en fait Jean il a clairement plus d'autorité pour nous parler de Jésus que les autres courants de l'époque, c'est que lui il a marché avec Jésus en fait. Donc encore une fois, j'aime bien faire le parallèle que si par exemple quelqu'un vient te voir en disant « Oh, il y a un tel qui m'a dit que tu avais fait ça » et qu'en fait, tu te rends compte que cette personne, tu ne l'as jamais même adressé la parole. Voilà, le témoignage, il n'a pas de poids en fait quand tu vas raconter des choses sur quelqu'un que tu connais pas, on m'a dit que... Alors que là, vraiment, Jean, il dit « Non mais attends, je vous rappelle, je remets le contexte. Jésus, le Fils de Dieu, dont on parle, moi, j'étais le disciple que Jésus aime, j'ai posé ma tête sur son torse, voilà. » Donc la parole de Jean a une grande importance et un grand impact. Nous allons lire dans Jean 1 à partir du verset 5. « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. » Donc en fait, à chaque fois qu'on dit que nous ne sommes pas pécheurs, c'est comme si on crachait sur le sacrifice de Jésus à la croix et qu'on dit que de toute manière on n'avait pas besoin de lui parce qu'on se débrouillait tout seul. Il faut savoir que même sauvé, même une fois qu'on a donné sa vie et qu'on a reçu le pardon légal de Dieu, donc c'est-à-dire l'accès au paradis et à la vie éternelle parce qu'on a placé notre confiance en Jésus, nous sommes quand même effectivement sujets à pécher et à nouveau. Le but de cette vie, c'est de se repentir et de rester en cœur à cœur avec le Seigneur afin de ne pas retourner dans les ténèbres. Voilà. J'aime bien l'idée que quand il y a ténèbres, il peut pas y avoir lumière. Parce qu'à partir du moment où vous avez déjà vu, si par exemple vous laissez, j'en sais rien, un minuscule interrupteur, un tout petit truc qui fait de la lumière dans votre maison, en fait, votre œil va être attiré par la lumière. Donc en fait, ce n'est plus 100% ténèbres. Dès qu'il y a un peu de lumière, il y a de la lumière. Et donc, votre œil est attiré par la lumière. En fait, c'est pareil dans la vie. Soit c'est ténèbres, soit c'est lumière. Tu peux pas marcher moitié lumière, moitié ténèbres. Voilà. Donc, en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois que le Saint-Esprit nous amène à voir de la lumière dans nos ténèbres ou des ténèbres dans notre lumière, le but, c'est de vraiment aller travailler sur ça. Donc si en ce moment tu sens que tu es dans une période complètement down, que tu lâches la main du Seigneur, que tu te sens pas en paix, que tu sens que vraiment il y a des choses qui te dérangent, parce qu'en vrai, il y a un verset dans un Thessaloniciens qui dit « N'éteignez pas l'esprit ». Parce qu'en fait, peut-être que vous avez déjà expérimenté ça, mais quand à force... le Seigneur, il vous parle par le Saint-Esprit, mais... à partir du moment où vous commencez à désobéir et à choisir de désobéir, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. En fait, vous allez commencer à faire taire le Saint-Esprit et en fait, le Saint-Esprit, il est en mode si tu veux pas m'écouter, je vais me taire. Et en fait, il va nous laisser dans nos galères jusqu'à ce que on se rappelle qu'il est là et qu'on aille se repentir au pied du Seigneur. Voilà. J'aime bien me dire que j'en parle pas mal. Avec le fait que quand on parle de la présence de Dieu, en fait, la présence de Dieu, elle est pas forcément à l'église, elle est pas forcément dans les chants qui vont te foutre des frissons partout, elle est pas dans les grosses prophéties, elle est pas quand tu te roules par terre, elle est pas quand tu te fonds en larmes. La présence de Dieu, c'est quelque chose qui se cultive. Et j'ai la grâce de me dire personnellement que depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, le Seigneur a permis que je reste attachée à lui fermement et que je ne quitte pas sa présence. Donc en gros, voilà, quand t'es dans la présence de Dieu, dès qu'il y a un truc qui te gêne un peu, c'est comme quand t'as un caillou dans ta chaussure en fait. Au bout d'un moment, t'enlèves ta chaussure et tu l'enlèves. En fait, c'est pareil, quand t'es dans la présence de Dieu et qu'il y a quelque chose qui commence à te tirailler un peu, que tu commences à te dire mais je dors moins bien, j'arrête pas de penser, et en fait tu te repens et tu dis pardonne-moi Seigneur et aide-moi.
Eh ben, Dieu, c'est notre papa, hein. Donc, comme un enfant qui n'arrive pas à mettre son manteau tout seul, on va le laisser un peu galérer, mais à partir du moment où il nous dit, bah, j'ai besoin d'aide, et ben, on va l'aider, en fait. Voilà. Donc, je sais pas où t'en es aujourd'hui, mais à nouveau, il est écrit dans le chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc voilà. Garde les commandements de Jésus-Christ, repens-toi quotidiennement et sincèrement, et demande à Dieu de sonder ton cœur. Seigneur, qu'est-ce qui te plaît pas en moi? Et vraiment, je prie que si vous avez, c'est sûr, si vous avez des convictions de péché, parce que le Seigneur, il nous fait grandir. Donc en fait, les péchés qui te sautaient aux yeux au début de ta marche chrétienne et que le Seigneur a permis que tu passes outre, plus tu vas lui dire de sonder ton cœur, plus il va montrer des choses en toi qui ne lui ressemblent pas. Et on va pas se mentir, on en a tous et on en a tout le temps. Et en fait, tu passes des étapes. Tu passes des étapes dans ta marche en Christ et tu te dis, ah ouais, Seigneur, ça, je pensais pas que. Parce que oui, c'était pas la priorité de Dieu au moment où tu t'es converti. Mais maintenant, c'est devenu la priorité de Dieu parce que tu lui as permis de sonder ton cœur. Bref, donc voilà, je prie que vous ayez un cœur repentant et que vous ayez surtout un cœur à vous dire que Jésus-Christ est le chemin, la seule direction, le chemin, la vérité et la vie, que ses commandements sont bons, que toute chose bonne est un cadeau de Dieu, que toute chose bonne concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et que vous ayez vraiment un cœur de vous dire, mais en fait, Seigneur, je maîtrise rien. Donc je me repens de vouloir contrôler, je me repens de manquer de foi, je me repens de douter de toi, je me repens d'avoir pensé ça, je me repens d'avoir pensé du mal de quelqu'un ou d'avoir dit bah c'est bien, enfin bref, tout est une occasion de repentance. Et on n'est pas parfait. La personne qui vous parle là n'est pas parfaite, ok? Le seul qui est parfait, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça, on a un modèle. Bref, je prie aussi que vous soyez amoureux de la parole de Dieu. Vraiment. Voilà, je vous invite à méditer l'épître de 1 Jean, si vous avez besoin d'être encouragé, si vous avez besoin d'être fortifié et de reconnaître ce que sont les vraies doctrines. Voilà, fortifié à propos de votre foi. Il n'y a pas beaucoup de chapitres, elle est très courte, mais elle est primordiale pour être un chrétien qui marche droit et en paix. Bref, soyez bénis.